même s'il faut encore continuer à compter un petit peu, nos cœurs sont dans la joie de ce que Dieu est en train de faire et dans l'expectative de ce qui va être libéré. La préparation et l'attente, c'est pas toujours facile, mais on veut vraiment persévérer là-dedans et laisser le Seigneur faire son travail. Et il y a une impasse stratégique aussi dans laquelle Dieu va conduire ses disciples pendant ces jours entre l'Ascension et la Pentecôte, c'est que Jésus est parti, mais le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Et il y a un espèce d'entre-deux dans la chambre haute dans lequel personne ne sait exactement quoi faire si ce n'est attendre. Parce que je me suis beaucoup posé la question de savoir qu'est-ce qui s'était passé dans le cœur des disciples. Il faut quand même s'imaginer ça. Ils ont vécu des hauts et des bas émotionnels dans tous les sens depuis 2 mois. Ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont pensé que Jésus allait devenir roi. Là, ils étaient au taquet. Et puis finalement, quelques jours plus tard, Jésus est arrêté et il meurt sur une croix. Donc tout est fini pour eux. 3 jours plus tard, Jésus ressuscite, il est de nouveau avec eux. Donc l'espoir revient, la vie revient. Ils ne savent pas très bien à quoi s'attendre. Jésus commence à les enseigner sur le royaume. Puis un jour, Jésus leur dit qu'il n'est pas revenu pour toujours. Et qu'en fait, il va remonter au ciel. Il leur a déjà dit. Il leur réexplique de nouveau. Et il leur dit, mais vous allez retourner à Jérusalem quand je serai parti. Et vous allez attendre la venue du Saint-Esprit. Au moment où Jésus s'en va, il y a ces 120 disciples qui sont là. Et finalement, ils suivent les instructions de Jésus. Donc ils vont à Jérusalem. Et ils vont dans la chambre haute, là où ils se rassemblaient d'habitude. Et ils attendent. Ils attendent 1 jour. 2 jours. 3 jours. 3 jours, c'est pas mal en fait. 3 jours, c'est le temps que Jésus a mis à ressusciter. Donc peut-être que le 3e jour, il y a un truc qui va se passer. 4 jours. 5 jours. On ne sait pas exactement quel jour de la semaine Jésus est parti, donc peut-être que c'est le jour de Shabbat. Shabbat, c'est un bon moment pour que le Saint-Esprit descende. Donc les disciples sont là et ils attendent et ils espèrent. Ils ne savent pas très bien à quoi espérer d'ailleurs, ils ne savent même pas à quoi s'attendre. Parce que personne n'a jamais été baptisé dans le Saint-Esprit encore. Donc je soupçonne qu'ils attendent quelque chose d'une manière confuse, ils ne savent pas très bien comment ça va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Ils attendent 6 jours, 7 jours. 8 jours, 9 jours. À un moment donné, on ne sait pas très bien quand, y a Pierre qui pète un plomb, qui fait quelque chose. En fait, il se dit, bon, on n'est plus 12, là c'est le moment. On ne sait jamais si des fois le Saint-Esprit ne venait pas à cause de ça. Il faut nommer un 12e apôtre, comme c'est écrit dans les Écritures, donc ils le font. 9e jour. Et finalement, c'est seulement le 10e jour que le Saint-Esprit va descendre le jour de la fête de Shavuot. Il va les baptiser, il va les immerger en lui, qu'il y aura ces langues de feu qui vont descendre, et ce moment glorieux où tout d'un coup les disciples vont sortir avec toute la puissance du Saint-Esprit qui repose sur eux. Mais la chambre haute, c'est l'expérience d'une vie. 10 jours où tu es là, tu attends quelque chose sans pouvoir rien faire, sans savoir quoi faire, et sans même savoir à quoi t'attendre. Tu sais même pas ce que t'attends exactement. Mais la seule chose que tu peux faire, c'est attendre et persévérer dans la communion avec Dieu. Et puis faire quoi d'autre? Persévérer dans la communion avec Dieu. Et quoi d'autre? Persévérer dans ta communion avec Dieu. La chambre haute, c'est ce temps qui est devant nous maintenant. Et c'est ce temps qu'on est déjà en train de vivre quelque part. On est déjà dans un processus de chambre haute. On est déjà dans un processus d'attente et de préparation depuis des semaines. Mais ce processus s'intensifie. C'est un peu comme, on a parlé d'enfantement. C'est un peu comme une femme qui est enceinte. Elle sait que ce bébé approche. Et à un moment donné, les contractions sont de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochées. Et finalement, toute son attention est tournée vers le moment de la naissance de cet enfant. Et en nous, il y a quelque chose qui doit monter à ce niveau-là, qui doit être comme cette attente d'une naissance, cette attente de la naissance de ce nouveau mouvement que Dieu nous a promis dans cette nouvelle saison, qui est un mouvement de gloire, qui est un mouvement de salut, qui est un mouvement où Dieu va se manifester avec puissance dans notre vie, et qui est un mouvement aussi où il y a un alignement des nations qui peut se produire avec la volonté de Dieu. Et ce sera un miracle. Et c'est dans ce sens-là vraiment qu'on veut se préparer, et c'est dans ce sens-là que dans ce temps de Shavuot, on veut crier au Seigneur pour qu'il intervienne pour nous, et on veut saisir, on va être capable d'avoir entendu et de saisir les déclarations qui sortent de la bouche de Dieu dans ces jours qui sont là, pour pouvoir au moment de Shavuot les libérer.
et dire voilà ce que Dieu a dit dans le ciel, voilà quelles sont ses promesses, voilà les promesses sur lesquelles nous nous sommes établis et voilà ce que nous disons sur la terre. Donc c'est un temps important et c'est vraiment dans cette communion et dans cette écoute de Dieu, dans cette sécurité, dans ces promesses qu'on veut vivre ce temps de chambre haute et d'accepter cette attente. Alors dans ce temps d'attente, il y a 3 mots qui me sont venus et puis qui me semblent vraiment essentiels. Le premier mot, c'est celui d'humilité. Il y a une humilité dans laquelle Dieu nous attend et dans laquelle on doit s'établir et qui nous fait réaliser qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes. Et que c'est pas un mal. Souvent quand on dit on ne peut rien faire de toute façon, ça reflète de la dépression, ça reflète du découragement et parfois aussi un peu de colère contre le Seigneur qui ne fait pas les choses à notre manière et qui ne fait pas les choses assez vite. Je ne parle pas de ça en fait, c'est pas ça qu'on veut voir monter dans notre cœur. Mais ce qu'on veut voir dans notre cœur, c'est vraiment quelque chose qui en nous reconnaît que Dieu peut tout. À un moment donné, Job a traversé toutes ces épreuves. Et puis dans Job 42 au verset 2, il y a un verset que vous connaissez bien et où il y a une confession magnifique de Job qui dit à Dieu « Je sais que tu peux tout faire et qu'aucun de tes plans ne peut être contrecarré. » Et dans ces jours, il y a une humilité que je crois le Seigneur attend dans notre vie et qui est ce même cri de dire « Nous savons que tu peux tout faire et qu'aucun de tes plans ne peut être contrecarré. » Alors simplement, nous attendons ton timing. Tu nous places devant des impossibilités, on va attendre. Tu nous places devant un fleuve qui est encore fermé, on va mettre les pieds dedans. Tu nous enfermes dans une chambre haute en attendant une visitation dont on ne sait pas quelle sera la forme. On va attendre et on va persévérer dans la communion avec toi. Et on va se réjouir de ce qui est à venir. Et on va se réjouir de ce que tu veux faire. Et cette humilité, elle doit redevenir une fondation pour notre vie chrétienne. Elle doit redevenir un émerveillement de chaque jour sur l'amour de Dieu et sur le regard qu'il porte sur nous. Cette humilité, elle est aussi l'acceptation du fait qu'on est des créatures fragiles, qu'il y a des impossibilités pour nous. Et ça n'a rien d'humiliant, ça n'a rien de rabaissant. C'est pas Dieu qui nous regarde d'en haut et qui dit « Non, non, non ». C'est Dieu qui nous prépare parce qu'on est tellement important qu'il n'a pas envie qu'on passe à côté. Donc vivez cette attente et cette préparation avec le sens de la valeur et de l'honneur que Dieu nous donne. Il veut nous visiter, il vient nous visiter et il ne veut pas qu'aucun d'entre nous ne passions à côté. Alors il prend le temps de le faire, mais l'humilité dans notre cœur, elle va nous permettre vraiment de rencontrer Dieu de la manière dont il le désire. Ensuite, la foi. Au cœur de l'attente, je choisis de lui faire totalement confiance. Je choisis de m'établir dans ses promesses. J'accepte le fait que j'ai une vision seulement partielle des choses, que je ne vois pas toutes les choses, que je ne comprends pas toutes les choses. Mais j'accepte que lui sait et que lui comprend. Dans la chambre haute, à un moment donné, les disciples ont dû passer par là. Accepter humblement d'attendre le temps de Dieu, accepter qu'ils ne pouvaient rien faire, ni pour précipiter le temps, ni pour l'empêcher d'ailleurs. Et puis accepter de se tenir dans la foi et de faire confiance au Seigneur que s'il a dit que le Saint-Esprit allait venir, il allait venir peu importe quand, peu importe comment, mais il allait le faire. Et je vous rappelle ce verset qui est dans Hébreux 11 au verset 1 et qui parle du miracle de cette foi. C'est un verset qui me parle dans ce temps et qui dit que la foi, elle a le pouvoir de démontrer, d'amener les choses de l'invisible jusque dans le visible. Alors il y a une petite chose que j'ai découverte en grec et qui m'a tellement parlé, c'est que en fait la racine, il y a une racine dans ce mot démontrer qui est liée au fait de corriger, de reprendre, de mettre à la lumière une faute. Il me semblait vraiment que le Seigneur me disait mais la foi, elle corrige le visible. Cette foi, elle est puissante pour remettre les choses dans l'ordre. La foi va permettre que le visible soit complété par tout ce qui avait été retenu à cause de la chute et à cause des œuvres du diable. Notre foi va nous permettre de voir la réalité telle que Dieu veut nous la faire voir. Notre foi va nous permettre de voir la réalité du royaume de Dieu. C'est vraiment à ça qu'on veut s'attendre. Puis l'humilité et la foi ensemble, elles nous conduisent tout bêtement à une attitude qui est tellement importante, c'est l'obéissance. S'il y a un mouvement de Dieu, on a besoin de rester tout près de lui. On a besoin de coller après lui pour savoir quoi faire, comment aller de l'avant. Et pas retomber dans nos vieilles ornières de faire les choses à notre manière ou de faire les choses à notre façon. Et il y a une sorte de logique implacable qui est là, c'est que l'humilité et la foi doivent nous conduire à l'obéissance. Et l'obéissance, elle est un
elle est un critère de réussite quelque part de ce que Dieu va libérer. C'est tellement facile et c'est tellement tentant pour les êtres humains de saisir un mouvement de Dieu, de saisir une chose que Dieu est en train de faire et de la modeler à leur manière. Et quand on fait ça, on est mort. Quand on fait ça, on détruit tout. C'est une des grandes leçons que je retiens de tout un temps dans lequel Dieu nous a amenés et où il nous reformate. C'est qu'il faut enlever le plus possible, il faut enlever nos mains. Je ne parle pas du fait qu'il ne faut rien faire, il va y avoir du travail et il y en aura beaucoup. Mais il faut que ce travail soit un travail dans l'obéissance et pas un travail où on se sert de ce que Dieu fait pour une gloire personnelle, pour des intérêts personnels, pour montrer ce qu'on sait faire ou pour contrôler les choses ou quoi que ce soit. Il faut qu'on laisse le Seigneur avoir les mains sur son mouvement. Il faut qu'on laisse le roi avoir son royaume. Et nous, on règne avec lui, on apprend avec lui, on est à l'école avec lui. Mais il faut qu'on se rappelle de l'humilité. Il faut qu'on se rappelle de la foi. Il est la personne la plus importante. Alors on attend, alors on se prépare, alors on persévère dans la communion avec lui pour que, au travers de ce temps dans la chambre haute, il y ait de l'humilité qui revienne dans notre vie, pour qu'il y ait de la foi qui grandisse et pour que Dieu nous prépare à être des disciples obéissants. On peut avoir la plus grande des onctions et puis y avoir le plus beau des mouvements de Dieu. S'il n'y a pas dans notre vie un caractère qui donne à Dieu un vase dans lequel il peut déposer ce qu'il a prévu, alors on peut tout casser. Alors que Dieu nous fasse la grâce dans ce temps de préparation et ce temps d'attente et dans ce temps de chambre haute, de persévérer dans la communion avec lui et d'accepter qu'il y a un travail parfois imperceptible qui se fait dans notre vie et qui établit à l'intérieur de nous l'humilité, la foi et l'obéissance dont on a besoin et qui prépare un nid, qui prépare un filet comme je l'ai dit hier, qui prépare des vases pour recevoir le prochain mouvement de Dieu. Alors on prie pour ça et on se réjouit.